être seulement à l'intérieur de toi. Ça doit se manifester par tes œuvres. C'est que les autres doivent voir que tu aimes Dieu. Les autres doivent sentir que tu aimes Dieu. Quand je parle des autres, je parle des chrétiens et des non-chrétiens. Tous doivent savoir que celui-là ou celle-là aime l'éternel Dieu. Alors j'ai fait une série de points qu'on va voir tous ensemble. C'est que aimer Dieu, c'est lui faire une confiance totale et s'attendre à sa bonté. Lorsque tu aimes Dieu, tu dois avoir confiance à ce que Dieu te dit. Confiance, tu dois avoir une confiance totale, une confiance aveugle, comme une femme qui aime son mari et qui a confiance à son mari, peu importe les circonstances dont il vit, les circonstances dont il passe. Et confiance en Dieu, du jour comme de nuit. De deux, se donner tout entier à lui et lui donner le meilleur de soi-même. Pour l'exemple, nous avons Paul. La Bible dit que lorsque Paul s'est converti, il prêchait dans des synagogues. Et lorsque ses autres frères sont venus, ses autres frères en Christ sont venus, la Bible dit que Paul s'est donné tout entier à la parole. Donc, quand tu aimes Dieu, tu te donnes tout entier à lui pour lui servir. Tu te donnes entier à un moment pour lui servir. Et tu lui donnes le meilleur de soi, le meilleur de toi. Paul a donné le meilleur de lui parce qu'il aimait Dieu. Il appréciait Dieu. Il aimait ce que Dieu faisait. Alors, donne le meilleur de toi et donne tout entier à Dieu. Donne-toi tout entier à Dieu. Et le troisième, le respecter. Tu ne peux aimer Dieu et puis ne pas le respecter. Tu dois respecter Dieu. Tu dois le craindre. Tu dois l'honorer. Le 4, c'est l'écouter. Tu dois apprendre à écouter Dieu. Quand on respecte une personne, on écoute cette personne. Si Dieu te dit de faire telle chose, tu l'écoutes et tu le fais dans la confiance. De 5, l'obéir à sa parole. 6, être fier de lui. Être fier de lui. Tu dois être fier de Dieu. Tu dois être fier de Dieu. Être fier de l'appartenir. Et tu dois témoigner son amour au milieu des gens. Témoigner. N'aie pas honte de dire aux gens que tu aimes Dieu. N'aie pas honte de dire à tes proches que tu aimes Dieu, tu aimes le servir. De 7, avoir un comportement qui le glorifie. Nous voyons aujourd'hui plusieurs chrétiens qui ont des comportements qui ne glorifient pas le Seigneur. Aie en toi un comportement qui glorifie Dieu, qui élève Dieu. Un comportement qui fera en sorte que les chrétiens et les non-chrétiens, lorsqu'ils te verront, ils diront gloire soit rendue à Dieu pour le comportement que tu as. Le 8e, tu dois aimer ton prochain dans ton cœur. Aimer ton prochain. Aimer ton ennemi. Aimer celui qui ne t'aime pas. Jésus-Christ a dit, aimez vos ennemis. Le seul commandement que Jésus nous a laissé, c'est de nous aimer les uns les autres. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et haïr une autre personne. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et haïr. Non, tu dois aimer en tout temps. Le 9e point, lui donner la première place dans ta vie. Jésus-Christ a dit, celui qui aime ses parents, sa famille, ses frères, plus que lui n'est pas digne de lui. C'est pas que Jésus ne voulait pas que tu puisses aimer ta famille ou tes parents ou tes proches ou ton mari ou ta femme. Non. Jésus-Christ attend de toi que tu les aimes, mais en premier, lui. C'est lui mettre en premier. Imagine-toi si tu mets Jésus en premier dans ton cœur. L'amour pour les autres sera simple et facile. Donc, si tu aimes Dieu, tu dois lui mettre en premier avant les autres. Le 10e point, avoir la volonté de faire ce qui lui est agréable.
tu dois toujours faire ce qui est agréable à Dieu dans toutes choses. Avant de le faire, rassure-toi si ce que tu vas faire est agréable à Dieu. Le 11e point, et je pense que je vais m'arrêter par là, lui glorifier son nom par tes actes et par tes pensées. Sache-le que Dieu lit tes pensées. Sache-le que Dieu lit la pensée qui vient, qui monte en toi maintenant. Dieu est en train de le lire. Glorifie-le par tes pensées en tout temps, à tout instant. C'est ainsi que j'aimerais qu'on lit encore un autre verset biblique dans Jean. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit, il a tant aimé le monde. Il ne s'est pas arrêté là. Il a manifesté son amour en offrant en sacrifice son Fils unique, le seul bien qu'il avait. C'est ce qu'il a donné. Voilà pourquoi l'amour de Dieu ne se manifeste pas que par des paroles, mais par un acte. Il a envoyé Jésus pour qu'il t'aime. Il a envoyé Jésus plutôt, excusez-moi, parce qu'il t'aime et veut que tu sois sauvé. Il a manifesté un acte pour prouver l'amour qu'il a pour toi. Alors toi de même, lorsque tu dis que j'aime Jésus, que j'aime Dieu, manifeste des actes, montre des preuves d'amour qui prouvera que tu l'aimes aussi. C'est cette réflexion-là que j'avais envie de partager ensemble. Mais chez toi, continue encore à méditer sur ça. Continue encore à méditer Deutéronome 6:5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme et de toute ta force. Médite encore sur ça et je suis sûr que Dieu va encore plus t'éclairer de ce qu'on vient de partager maintenant. Je te remercie. À la prochaine. baboti nanga oleka nyonso ya mokili yaya mwasa Potifar akangi ngai ye kasi ngai nakimi ye